Bonjour, alors aujourd'hui je vais vous parler d'automatisation web, c'est-à-dire qu'on va voir en fait tout un tas de tâches qu'on peut automatiser sur le web. En effet, c'est le problème ça de nombreux entrepreneurs, et moi j'ai été comme ça pendant longtemps, c'est qu'on passe un temps fou à effectuer des tâches ingrates qui ne demandent pas de réfléchir, et on va voir comment les automatiser parce que ça peut nous faire perdre un temps fou justement, et c'est le problème de la majorité des entrepreneurs, c'est que voilà, une semaine, c'est pas extensible, et si vous bossez 5 jours et que vous passez 2 jours ou 2 jours et demi à faire des choses qui n'apportent pas de valeur ajoutée, qui ne font pas rentrer d'argent dans votre entreprise, et c'est autant de temps de perdu. Alors en fait, il faut savoir qu'aujourd'hui, vous avez quasiment toutes les choses que vous faites vous-même dans un navigateur web, donc qui ne demandent pas spécialement de réfléchir, qui peuvent être automatisées. Donc il y a des tas de choses, ça va être, pour prendre des exemples basiques, tout ce qui va être création de compte sur des réseaux sociaux, comme Twitter, comme LinkedIn, sauf ceux qui demandent un numéro de téléphone, enfin quoi qu'on peut l'automatiser, mais c'est un peu plus complexe. Tout ce qui va être des actions automatiques. Alors je ne vous dis pas d'aller spammer les blogs, mais si vous voulez par exemple laisser des commentaires sur 50 blogs, tout ça, ça peut être automatisé, laisser des messages sur les forums, supprimer par exemple vos spams dans vos commentaires, enfin vous dans votre propre WordPress, mais on peut aller beaucoup plus loin que ça. Je vous donne un exemple tout bête. Moi, ce qui me prend le plus de temps, enfin ce qui me prenait jusqu'à temps que j'automatise le plus de temps, c'était comme je crée une formation par semaine, c'était de faire toute la mise en ligne. C'est-à-dire, ok, j'ai enregistré les vidéos, j'ai enregistré la formation, et là il y a plein de choses à faire. Déjà, il faut les compresser, parce que par défaut une vidéo elle est lourde, donc pour ça j'utilise un outil qui s'appelle Unbreak. Ensuite, il faut les mettre en ligne sur Vimeo ou sur YouTube, et ensuite il faut aller créer différentes pages. Donc une page de vente, une page tarif, une page de confirmation de commande avec un formulaire où une fois que les gens ont payé, je leur dis de remplir un formulaire pour que ça déclenche justement l'envoi d'un email avec des accès. Il fallait créer une liste dans mon autorépondeur qui moi est Aweber, créer un formulaire, rédiger un email, la mettre dans ce formulaire, créer le moyen de paiement et ainsi de suite et ainsi de suite. Donc rien que pour tout ça, je passais facilement 1 jour et demi par semaine. Donc ça me frustrait vraiment parce que c'est autant de temps que je ne passais pas sur des actions marketing concrètes comme la réflexion sur des stratégies marketing qui vont permettre de faire plus de ventes, la mise en place de buzz, la création de campagnes de pub sur Facebook, sur AdWords, la mise en place de tests AB et ainsi de suite et ainsi de suite. Donc ça, j'ai réussi entièrement à l'automatiser et de nombreuses autres tâches aussi. En fait, il faut savoir que vous pouvez automatiser plein de choses, même le support client, même si je déconseille d'automatiser le support client. Moi, je ne l'automatise pas parce que je préfère avoir quand même une relation privilégiée avec les gens qui me posent des questions, mais j'automatise un certain nombre de choses quand même, comme par exemple tous les emails de gens qui me disent j'ai perdu mon mot de passe, ou je n'ai pas reçu mes accès suite à un paiement, ou envoyez-moi une facture. Donc rien que tout ça, déjà, c'est la moitié de mon temps depuis que je l'automatise, et que je ne passe plus là-dessus puisque tout ça est vraiment entièrement automatisé. Alors je vous ai préparé une formation complète d'ailleurs là-dessus. On va voir tout ce qu'on peut automatiser ensemble, on va aborder différentes choses. Donc là, je vais vous montrer de A à Z tout ce que vous pouvez automatiser. On va voir les différents outils qui vous permettent de le faire. Donc il y a des outils, par exemple, si vous êtes sur WordPress, on va parler de shortcode. Qu'est-ce qu'un shortcode? C'est que vous faites une action en fait une fois et on va demander à un développeur, on va lui montrer l'action qu'on a faite. Moi, tout simplement, ce que je fais en général quand je m'adresse à mon développeur, je réalise une vidéo, je lui montre comment je réalise la tâche. Lui, il va coder un petit truc, il va me sortir un shortcode. C'est quoi un shortcode? C'est une petite ligne de texte et à chaque fois que je veux répéter cette action, il me suffit de copier-coller la petite ligne de texte. Donc rien que pour ça, ça me permet par exemple de automatiquement en l'espace d'un claquement de doigts, c'est-à-dire un copier-coller, il me suffit de copier-coller un shortcode et j'ai déjà toute la mise en page par exemple d'une page de vente avec l'accroche, avec la vidéo, avec les puces promesses. Bien entendu derrière, la seule chose que j'ai à faire c'est de modifier les liens et un petit peu de texte. J'ai des shortcodes pour générer comme ça en 2 clics une page tarif, j'ai des shortcodes pour cacher du contenu sous une vidéo par exemple et l'afficher au bout d'1 minute. J'ai des shortcodes pour mettre automatiquement un formulaire dans une vidéo pour tous les nouveaux prospects et ainsi de suite et ainsi de suite. Donc déjà je vais vous montrer ça, on va en parler en détail si vous êtes sous WordPress, comment on fait des shortcodes pour gagner un temps fou. Ensuite je vais vous présenter différents outils qui vous permettent de créer vos propres petits robots pour justement créer pour vous en fait toutes les tâches ingrates que vous passez du temps à faire peut-être tous les jours, toutes les semaines. Donc je vais vous présenter 3 outils, il y en a un c'est un logiciel qu'il faut acheter, les 2 autres ce sont des extensions que vous avez trouvées notamment pour Firefox et Google Chrome qui sont gratuites. Ensuite, je vais vous présenter un outil, là c'est pour automatiser en partie votre support client. Donc ce qu'on a pu voir, ce que je vous ai dit au début, toutes les demandes pour que tous les gens qui vous demandent par exemple, qui vous envoient des emails, j'ai perdu mon mot de passe, comment leur envoyer automatiquement, comment traiter ça automatiquement. Tous les gens qui disent je n'ai pas reçu mes accès après paiement, comment on peut le traiter automatiquement. Tous les gens qui demandent une facture, comment on peut le traiter automatiquement. Et on peut pousser le truc beaucoup plus loin jusqu'à automatiser les demandes de devis, les demandes de coaching, etc. Bien que ça, je vous déconseille quand même de le faire. Et on va voir comme ça les différentes techniques que vous avez d'automatiser une grande partie de votre business. On peut franchement dire que vous pourrez automatiser 70 à 80% de vos actions. En gros, il faut vraiment le savoir,
Sur Internet, vous pouvez automatiser tout ce qui ne demande pas de réflexion, tout ce qui n'est pas de la stratégie. Mais vous pouvez même, par exemple, automatiser la création de campagnes de publicité. J'en parlais dans une autre vidéo, je montrais avec un outil comment on peut faire en 10 minutes pour créer une campagne AdWords avec des milliers de mots-clés, lorsque ça vous prendrait peut-être 20 heures de le faire à la main sans outil pour automatiser. Donc on va voir vraiment tout ça en détail. C'est vraiment pour moi, si je devais choisir une formation entre guillemets sur toutes celles que j'ai faites, je pense que je recommencerai par là, parce que c'est vraiment la base. Je vois trop de gens qui perdent du temps, qui passent des journées entières sur des choses qui n'apportent aucune valeur ajoutée. Et posez-vous la question d'ailleurs, combien de temps vous passez chaque semaine sur des petites actions de copier-coller, de la création de pages, de l'envoi d'emails, de la réponse à des emails, éventuellement de l'administratif, de la génération de factures, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et sans parler de tous les aspects techniques qui posent vraiment beaucoup de problèmes à tous ceux qui ne sont pas à l'aise avec la technique, alors que quasiment tout peut être automatisé. Donc je vous invite vraiment à vous poser la question, voilà, prenez une semaine, et je suis quasiment persuadé que sur 5 jours, vous passez au moins 2 jours sur des actions qui ne font pas rentrer d'argent dans l'entreprise. Qu'est-ce que j'appelle des actions qui ne font pas rentrer de l'argent dans l'entreprise? C'est la création de nouveaux produits, c'est tout ce qui va être acquisition de prospects, donc rédaction de contenu, mise en ligne de campagnes publicitaires, reciblage de vos prospects et clients qui sont venus sur votre site, éventuellement mise en place de partenariats, le fait de contacter la presse et ainsi de suite. Concrètement, tout ce qui ne vous fait pas avoir de nouveaux prospects, de nouveaux clients et qui ne vous fait pas augmenter votre chiffre d'affaires, pour moi, sont des actions sur Internet pour lesquelles vous ne devriez pas passer de temps, vous devez chercher à les automatiser. Donc si cette formation vous intéresse, vous avez tous les détails sous cette vidéo. Et moi, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo de web marketing.